la généalogie de Jésus-Christ et nous allons parler des droits légaux par adoption. Vous savez, la naissance de Jésus reste quand même quelque chose de mystérieux ou de flou pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, on ne sait pas trop. Alors, est-ce que si Jésus n'avait pas pour père Joseph, ça veut dire que naturellement, il n'a pas de lien avec David. Hein? Des fois, on se pose ce genre de questions. On s'interroge. Mais on va voir que Dieu veille sur sa parole. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il veille sur sa parole. Et la généalogie de Jésus qui nous est décrite dans Matthieu chapitre 1 nous montre que Dieu a pris soin, même dans les naissances, génération après génération, il a pris soin de veiller à ce que sa parole s'accomplisse. Là où peut-être les hommes avaient oublié, là où les hommes commençaient à douter, là où les hommes commençaient à se dire, mais finalement, il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas de salut pour Israël. Mais Dieu veillait à ce que dans telle famille, il y a une naissance. Dieu n'a pas oublié que cette naissance-là a pour objectif, dans 15, 20 générations, de donner Christ. Alléluia. Et quand Dieu dit, je bénirai ta descendance jusqu'à 1000 générations, Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Il dit à Israël, je bénirai, dans Exode 20, je bénirai la descendance de ceux qui craignent le Seigneur jusqu'à la 1000e génération. Dieu veille à cela. Amen. Dieu veille. Et moi, je crois que nous bénéficions des fois des grâces de nos parents qui ont aimé le Seigneur, nos grands-parents qui ont aimé le Seigneur, qui ont servi le Seigneur, et nous bénéficions de ces grâces-là. Ok. Donc, on est dans Matthieu chapitre 1. On avait dit la dernière fois, Matthieu chapitre 1, on avait commencé au verset 1. Je vais relire rapidement. Matthieu chapitre 1, je vais juste lire le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok. Donc, on a dit dimanche dernier que le but de Matthieu, c'était de prouver ou de montrer aux Juifs que Christ appartenait bien à la famille de David parce qu'il y avait une promesse, une alliance de David et une promesse comme quoi le roi viendrait de la tribu de Juda et de la maison de David. Donc, comme Matthieu parle à des Juifs, il est obligé de faire cette filiation-là, d'expliquer aux gens, avant d'aller plus loin, d'expliquer que le Jésus dont je vais parler vient vraiment de la maison de David. Et donc, c'est le roi que nous attendions. Alléluia. Il est obligé de prendre le temps de remonter généalogie, parents après parents, grands-parents après arrière-grands-parents, de remonter les ancêtres pour expliquer que ce Jésus qui va naître là, c'est le Christ que nous attendions pour notre délivrance. Vous savez, des fois Dieu va amener à accomplissement certaines promesses dans nos vies, mais il faut qu'on nous explique que ce que tu es en train de vivre est l'accomplissement que tu attendais. Des fois, on est en train de prier, de demander, Seigneur, mais on voit la solution, on voit la réponse. Seigneur, tu avais promis, mais Dieu a déjà réalisé en fait. Il faut juste que quelqu'un vienne pour te donner une révélation, une illumination, un éclaircissement pour que tu réalises que ce que tu es en train de vivre, en réalité, c'est le chemin ou le début de ce que Dieu avait promis de réaliser. Les Juifs ne comprenaient peut-être pas. Là, ils étaient sous domination romaine. Tout le monde vivait sa vie comme il voulait. Le peuple abandonné à lui-même. Et le peuple attend la délivrance. Mais la délivrance, elle est arrivée. Ils ne la voyaient pas, cette délivrance. Et il a fallu que Matthieu explique, dise,
Mais ce que nous attendions est là. Alléluia. Ça se trouve, ce que tu attends est déjà là. Mais tu ne le vois pas. Ça se trouve que ce que tu attends est là, mais tes oreilles sont fermées à la parole de Dieu, au réma de Dieu. Ça se trouve que ce que tu attends est là, mais tu es encore dans une attitude d'attendre autre chose. Comme les Juifs, ils attendaient un autre Messie. Matthieu vous dit, il est là le Messie. Christ est là pour votre délivrance. Christ est là pour notre délivrance. Et des fois, on attend un autre Christ. On attend un autre prophète. On attend un autre sauveur. Le sauveur a déjà tout accompli. Alléluia. Ok. On va lire dans Jérémie chapitre 23, verset 5. Donc, on va parler, je vais pour nous situer, pour nous situer. Donc, on va parler des liens généalogiques par Matthieu, d'accord? Et après, on parlera des liens généalogiques par Luc. Parce que Luc en parle aussi, d'accord? Donc, les liens généalogiques par Matthieu, c'est des liens légitimes. Donc, puisque Matthieu va nous dire que Jésus est le fils de Joseph. Donc, forcément, adopté par Joseph, on va le voir tout à l'heure, Jésus bénéficie des droits d'un fils, même s'il est adopté. Joseph n'est pas son papa naturel. On est d'accord? Amen. Ok. Et on verra aussi avec Luc, puisque Luc nous donne la généalogie de Jésus, on va voir dans quel sens il veut nous emmener et pourquoi il veut nous emmener dans ce sens-là. Donc là, on parlera de la généalogie de sang. Puisque Marie étant la mère de Jésus, Jésus était quand même dans un placenta. C'est pas ça, maman Claudie? Toi, tu connais ça. Ok, donc on va parler vous pouvez noter, de la généalogie légitime. Donc Jérémie chapitre 23, verset 5. Quelqu'un d'autre va lire le psaume 89 à partir du verset 4. Jérémie 23, verset 5. Le psaume 89, verset 4. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Sinon, je vais lire. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Je susciterai à David un germe juste qui régnera. Il sera sage, il fera droit et justice dans le pays. Ça, c'est une promesse que Dieu est en train de donner. Et quand il donne cette promesse, il dit, voici les jours viennent. C'est-à-dire que quand Dieu donne une prophétie ou une promesse, nous, quand nous entendons la promesse, on la trouve loin en réalité. Mais Dieu nous voit déjà dans la promesse. C'est pour cela que Dieu appelle Abraham, alors qu'il n'est pas encore père d'une multitude. Est-ce que vous comprenez ça? Pour Abraham, c'est encore loin. Comme pour nous, Dieu nous fait des promesses, on a l'impression que, mais Seigneur, tu avais dit que tu allais m'exaucer. C'est encore loin. Mais Dieu nous voit déjà dans la promesse. Donc il faut qu'on ait une attitude où nous vivons déjà dans la promesse. Dieu est en train de dire, voici le jour vient. Ici, c'est Jérémie qui est en train de parler. Mais pendant que Jérémie est en train de parler, sachez que le peuple d'Israël est où? À Babylone. Vous savez, le peuple est en captivité là. Le peuple attend une libération, peut-être physique. Mais Dieu est en train d'annoncer un juste juge qui va venir et qui va régner, d'abord spirituellement.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils sont en déportation, mais Dieu annonce une délivrance spirituelle. Pour nous dire que des fois, les problèmes qu'on vit physiquement sont le résultat d'un problème spirituel. Amen, amen, amen. Vous voulez être libéré physiquement? Moi, je vous envoie celui qui va vous libérer spirituellement, et la délivrance spirituelle va s'opérer dans le physique. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, voici, les jours viennent où je susciterai à David. Donc ici, on nous parle de David, la maison de David. C'est Jérémie. David est déjà décédé, des siècles bien avant. Et ici, le prophète est en train de dire, de la maison de David sortira un germe qui va régner. Donc, il annonce Jésus-Christ. Amen. Psaume 89, verset 4. 4 jusqu'au verset 6. Psaume 89, verset 4 au 6. Je lis la parole. Tu as dit, j'ai fait alliance avec David, mon serviteur. C'est lui que j'ai choisi. Je lui ai promis ceci. Pour toujours, j'établirai comme roi un enfant de ta famille. Ainsi, je maintiendrai ton pouvoir royal de génération en génération. 6. Seigneur, dans l'assemblée du ciel, les anges te disent merci pour tes actions magnifiques et ta fidélité. Amen, 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 amen. J'établirai ton trône pour tous les âges. Pour tous les âges. Donc ça veut dire que c'est un roi, une royauté qui ne s'arrête pas. Encore ici, il est annoncé à David, dans la maison de David, que Christ viendra et il va régner. Amen. Et donc, vous voyez que pendant tout ce temps-là, le Seigneur est en train de préparer l'arrivée d'un sauveur. Il se passe des années, mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans nos vies, il se passe des années, mais Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 3, verset 20? Je vais le lire, Acte 13, verset 23. Il est dit, c'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. De quelle postérité? De David. Donc, Matthieu, je l'ai déjà dit, je le répète encore, Matthieu veut nous faire un lien entre Joseph, par Joseph, il veut nous faire un lien entre Jésus et David, que Jésus est celui qui avait été promis à Israël par la maison de qui? De David. C'est très important. Pourquoi je parle de la maison de David? Parce que c'est la maison de royauté. Et donc Jésus vient comme roi. Et nous, en tant que chrétiens, on va le voir tout à l'heure, nous faisons partie d'un royaume. Nous faisons partie d'un royaume. Je ne parle pas du royaume Congo. Je ne parle pas du royaume de France ou d'Europe ou de l'OTAN ou de tout ce que vous voulez. Je parle d'un royaume. Est-ce que tu sais que tu fais partie d'un royaume? Et Christ est roi d'éternité. Tous les royaumes passeront, mais il y en a un qui ne passera pas. C'est celui auquel tu appartiens. C'est celui de Christ, où Christ règne. Et donc c'est une grâce pour nous d'appartenir à ce royaume-là. Donc on voit que Dieu tient ses promesses. Malgré le temps qui est passé, Israël a été persécuté, il était amené en déportation, le Seigneur l'a délivré, il a fallu reconstruire le temple. Mais malgré toutes ces années, Dieu a tenu sa promesse. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Dans nos vies, Dieu tient ses promesses. Alléluia. Je ne sais pas quelle promesse tu attends du Seigneur. Je ne sais pas quelle prière tu attends du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que si Dieu t'a dit quelque chose, il tient sa promesse. Parce que quand Dieu dit, des fois, ce n'est pas nous qui lui demandons, c'est lui qui prend l'engagement. Il ne prendrait pas l'engagement s'il ne peut pas l'accomplir. Quand Dieu dit à Joseph qu'il l'élèvera, quelles que soient les tempêtes, les difficultés, ça a pris près de 16 ans. 16 ans. 17 ans.
environ, Joseph a été élevé. Pareil pour David. Presque 15 ans. Mais David est arrivé là où Dieu avait promis. Est-ce que vous comprenez ça? Nous pouvons vivre des situations où on dit 2 ans, 3 ans. Ah Seigneur, mais moi j'attends. Tu avais promis que je me marierais. Tu avais promis que... Bon, vous savez vous-même ce que Dieu vous a promis. Je ne vais pas rajouter. Amen. Mais ce que Dieu a promis, quel que soit le temps qui peut passer, le Seigneur l'accomplira. Est-ce que tu peux être dans une attitude de reconnaissance de ce que Dieu va accomplir? Est-ce que tu peux, quand tu as un doute ou quand tu as une porte qui semble être fermée, te dire Dieu a promis et Dieu accomplira? C'est ça qui peut nous garder aussi dans la volonté de Dieu. Parce que le problème que nous avons, c'est que mais Dieu avait promis, mais finalement, quand je vois ce que je traverse, mais Dieu n'a rien promis en fait. J'ai un doute même de ce que Dieu a promis. Vous savez, nous, on est venus à Caen. Le Seigneur avait promis qu'il allait nous bénir. Il ne nous a pas dit comment il allait nous bénir à Caen. Mais il nous a juste dit, allez à Caen. Parce que quand on parle d'Abraham, eh ben, on dit, bon, c'est dans la parole. Mais il y a des personnes qui vivent la même chose et tu peux vivre la même chose. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a mis à cœur d'aller à Caen. Et pour venir à Caen, il a fallu résister pour dire, même à des serviteurs de Dieu, que le Seigneur nous a dit de partir. Papa, nous vous aimons. Pasteur, nous vous aimons. Mais on est convaincu que Dieu nous a dit de partir. Vous restez nos papas, on est ensemble. Et on est toujours ensemble. Là, je sors de Paris. Eh bien, c'est nos papas. Amen, amen. Donc, on arrive dans l'inconnu. Et quand Dieu donne une promesse, pour que tu rentres dans cette promesse, à un moment donné, il faut que tu prennes un risque. C'est ça, marcher par la foi. Et il a fallu prendre un risque où, par exemple, quelqu'un qui est en CDI démissionne. Tu vas où? Je vais à Caen, je démissionne. Mais tu as un travail là-bas? Non, je n'ai pas de travail. Mais Dieu a dit, on y va. Alléluia. Et ça a pris le temps. On n'est pas arrivé là et puis Dieu a dit, bon ok, j'avais dit que j'allais vous bénir, je vous bénis. Non, ça a pris du temps. Mais quand il y a eu des difficultés, on s'est souvenu que Dieu avait dit de rester là. Donc, dans nos difficultés, on est resté là. 1 semaine, 2 semaines, rien à manger, on est resté là. On dit, tiens, à Paris, tu as un travail, Sorgier, vas-y. Je dis, moi, Dieu m'a dit de rester là. Dans les difficultés, souvenez-vous que Dieu qui a fait la promesse l'accomplira. Et donc, regardez à la promesse de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc, Dieu, en accomplissant sa promesse dans la vie par Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a conféré ses droits à Jésus, puisqu'il a adopté. Vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit en France, nous on connaît, on a un ami qui est coréen. Oui, qui est coréen. Il est coréen et il a été adopté par des Allemands, mais qui sont installés en France. Il est le fils unique. Mais il rigole pas, hein. Il a de l'argent. Mais ce n'est pas son argent, c'est l'argent de ses parents. Est-ce que ce sont ses parents biologiques? Non. Ils l'ont adopté. Mais il y a des châteaux qui l'attendent en Allemagne. Il habite dans Paris. Amen, amen. Donc moi je l'ai connu, on a été ensemble à l'école, et puis on a gardé contact. Quand il vient à Caen pour des trucs de robotique, il dort à la maison. Mais il vient de la Corée. Il ne ressemble pas à un Français. Mais il a des parents qui sont français. Il a été adopté. Et on voit déjà, étant adopté, même quand on était étudiant, mais tu vois, le monsieur, il est simple, hein, mais tu sens qu'il a l'argent. Il fait des caprices, mais pas possible. Un jour, il dit, il faut que j'achète une sono. Je vais faire Didier. Ah,
J'ai dit, Nicolas va faire Didier. Ok. On l'a acheté une grosse sono, tout ça, avec des lumières, des trucs. Il ne sait même pas mixer. Et c'est là. Il ne fait rien avec. Il a mis un jour la musique. Ça s'est arrêté là. Et c'est là. Ça traîne là. Vous voyez? Donc, il hérite parce qu'il a été adopté. Et Jésus a été reconnu comme le fils de Joseph. Amen. Hein? Quand Dieu t'adopte, Dieu te donne un héritage. Si un homme peut adopter quelqu'un, un homme qui a un cœur mauvais peut adopter quelqu'un et lui donner. C'est-à-dire mettre sur un testament, château, c'est pour toi. De son vivant, il lui a, oui, il est encore vivant, il lui achète des voitures, le gars est bien. Si un homme peut faire ça, à plus forte raison Dieu, dans ta vie. Est-ce que vous savez que vous êtes co-héritier avec Christ? C'est-à-dire que tu partages un héritage avec Jésus. Tu partages la domination avec Christ. Tu partages le règne avec Christ. Nous devons être des chrétiens qui utilisent les droits qu'ils ont. Vous avez des droits. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez des droits. Il y a une situation, ça fait peut-être un an et demi. Michel m'avait donné une information par rapport à une situation, et cette information m'avait troublé. Alors, là je le dis comme ça, peut-être qu'elle ne sait pas que ça m'avait troublé, mais parce que bon, vous voyez, tu es quand même chef de famille, il faut, voilà. Et puis, donc, on a regardé, on en a parlé. Et je me souviens, j'étais allé faire les courses. C'était encore dans la période de confinement. Là. Je suis allé faire les courses à Lidl. Je rentrais dans la voiture et j'étais là. Je dis, mais non, mais c'est pas possible, Seigneur, mais non. Je suis allé un peu me renseigner sur Internet, tout ça, j'ai regardé. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, Seigneur. À un moment donné, j'ai dit, non, stop. S'inquiéter ne change rien. J'ai dit, au nom de Jésus, je déclare, si la situation est comme ça, maintenant même elle change dans le nom de Jésus. Maintenant, stop. Parce que j'ai des droits, j'ai proclamé, j'ai confessé. Et bizarrement, boum, la paix est rentrée dans mon esprit. Le temps est passé. Et puis, non. Non. Le Seigneur fait des miracles par nous. Tu as des droits. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui que tu as des droits? Tu as des droits. Tu es héritier. Tu as une autorité. Tu as un pouvoir. C'est-à-dire que la situation qui t'embête, en réalité, tu as le pouvoir sur cette situation. Christ a marché avec autorité. Il rencontrait des problèmes, mais il manifestait son autorité devant les problèmes. Est-ce que vous comprenez cela? Il manifestait parce qu'il... Je ne sais pas, vous avez des armes entre les mains. La Bible dit, prenez les armes de Dieu. Vous avez les armes de Dieu et vous subissez, mais il y a un problème. Je ne veux pas subir, mais je vais faire subir dans le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas continuer à galérer alors que j'ai un Dieu qui a toutes choses. Seigneur, fais un miracle. J'ai besoin d'argent. Fais un miracle, Seigneur. Fais un miracle. Dieu va utiliser quelqu'un. Peu importe, Dieu va pourvoir. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de voiture. Fais un miracle. J'ai eu la grâce dans ma vie. On m'a donné 2 voitures. Une autre, on me l'a presque donnée, mais parce que je l'ai payée pas cher du tout. Mais avant que je la paye, je l'ai utilisée peut-être 2 ans. 2 ans ou plus. Et puis, voilà. Donc, Dieu voyait nos besoins. Et même des fois sans qu'on demande, le Seigneur pourvoit, le Seigneur donne. Alléluia. Ce n'est pas forcément avec l'argent que Dieu va faire. Mais Dieu peut faire sans passer par l'argent. Dieu peut te bénir. Parce que tu
as droit puisque tu as été adopté par Christ. Alléluia. Donc Joseph avait pour fils qui? Jésus. Et les gens le reconnaissaient. Je lis rapidement. Jean chapitre 6, verset 4. Les gens disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Les gens reconnaissent que Jésus est le fils de Joseph. Pourtant, Joseph sait que il a failli rejeter Marie puisque ce n'est pas son enfant. Adopté, mais quand les gens regardent, les gens reconnaissent que ça c'est un enfant qu'il vient de Joseph. Donc, Joseph a conféré aussi à Jésus les droits. Et Dieu nous confère des droits en tant que ses enfants. Je le répète, Dieu t'a conféré des droits en tant que son enfant. Tu dois dire, Seigneur, au nom de Jésus, je suis intelligent parce que j'ai été créé par un Dieu intelligent. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je réussirai parce que j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le droit de réussir. Vous savez, on oublie souvent ses droits et on pense beaucoup plus à ses devoirs. Ça, c'est comme ça dans l'homme. C'est-à-dire que dans l'homme, on est tellement, je sais pas, formaté dans « il faut que je fasse, il faut que je donne, il faut que vous voyez ?» Et on oublie ses droits. Beaucoup de personnes en France oublient les droits qu'ils ont au niveau des aides. Ils oublient, ils ne savent pas. Mais pourtant, leurs devoirs, ils les connaissent. Ils doivent respecter les voisins, ils connaissent. Ils doivent bien se tenir, ils doivent bien conduire. Mais des fois, les droits, ils les oublient. Quels sont les droits que tu oublies? Alléluia. Alors, on va lire un passage. Luc chapitre 3, verset 23. Luc chapitre 3, verset 23. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Luc chapitre 3, verset 23. Et quelqu'un d'autre va lire Matthieu chapitre 1, verset 16. Matthieu chapitre 1, verset 16. Et quelqu'un d'autre donc lit Luc chapitre 3, verset 23. Quelqu'un a trouvé Luc? Vas-y. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. Amen. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Bon, on va lire Matthieu chapitre 1, verset 16, si quelqu'un a trouvé. Matthieu, pardon. Oui, c'est ça, Matthieu 1, 16. Je lis la parole, Matthieu chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Amen. Alors, dans Luc, on nous dit que Joseph était fils d'Élie. Dans Matthieu, on nous dit que Joseph était fils de... Oh, on a dû faire « et ». Donc Joseph avait deux papas.
Et lui, il est père de quelqu'un pour qui il n'est pas père. Vous voyez, ces choses-là, c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils rencontrent ceux qui s'attaquent à l'évangile aujourd'hui, disent « Ah, mais la Bible est pleine de contradictions, c'est pas possible, regarde ici, là. » Des fois, des débats entre les musulmans et les chrétiens, eh ben, je vois ça c'est en Côte d'Ivoire, hein, que les gens se retrouvent dehors à faire des débats entre chrétiens et musulmans. C'est des choses qui servent à rien. Et puis beaucoup d'enfants de Dieu sont troublés et finalement abandonnent la foi parce qu'ils commencent à douter de la parole. Amen, amen, amen. Donc Joseph, on nous a dit qu'il est fils de Jacob. Et dans Luc, on nous dit que Joseph est fils d'Élie. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ça? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ça fait un moment qu'on travaille sur Matthieu. La sœur Michel avait partagé un texte, je ne sais pas si tu te souviens, par rapport à l'audio que j'avais fait, tu avais partagé un texte, je ne sais pas si vous l'avez lu. Est-ce que quelqu'un a une idée? Papa Félicien, bienvenue. Donc on a lu dans Matthieu, chapitre 1, verset 16, il est dit que Joseph était le fils. C'est Jacob, hein? D'accord. Ah, d'accord, de Matthieu. Ah, dans Matthieu, pardon. Joseph était le fils de Jacob. Et on vient de lire tout de suite là, dans Luc chapitre 3, verset 23, que le même Joseph, donc Luc, dit qu'il était le fils de qui? D'Élie. Élie, le père adoptif de... Il a fait, oh. Non, mais c'est une supposition, tu boudes. Donc Joseph aussi l'avait adopté. C'est une supposition. Et c'est Élie le prophète, c'est ça? Non. Ah, d'accord, ok. Tu voulais dire? Non, je voulais savoir si c'était Élie le prophète ou pas. Non, c'est pas Élie le prophète. Ok. Donc, on va lire... j'ai encore 5 minutes, il faut que je termine. On va lire dans Nombre chapitre 27, verset 8. Nombre chapitre 27, verset 8. Nombre 27, verset 8. Et quelqu'un d'autre lira dans Néhémie chapitre 7, verset 63. Nombre 27, verset 8. Néhémie chapitre 7, verset 63. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Lisons au nom du Seigneur. Mm-hmm. Dans Nombre chapitre 27, verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Amen. Lorsque un homme mourra sans avoir laissé de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc, quand on faisait passer l'héritage à la fille, il fallait aussi que, c'est-à-dire que la fille garde le nom. Ça, c'était important, parce qu'il fallait garder le nom de la personne. Puisque, vous savez, dans notre culture, pour garder le nom de famille, bah, c'est l'homme qui le porte. C'est pour cela que des fois, les gens, quand ils ont des filles, disent « Ah, purée, mon nom ne restera pas, parce que c'est le garçon qui doit porter le nom. » De la culture africaine. Et d'ailleurs, même en France, ils veulent mettre une loi où on peut donner, la fille peut garder vraiment son nom de famille.
Même si elle est mariée. Elles existent déjà? D'accord. D'accord. Bah, les noms des maris sont tellement bien. Attends, à Bonzo. Hein? Donc, amen, amen. Ok. Donc, si un homme meurt sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alors, si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que c'était justement un problème qui se posait pour des filles. Il ne restait que des filles, donc elles sont allées voir Moïse pour que Moïse leur donne une solution pour garder le nom de leur père. Si vous lisez le chapitre, à partir du verset 1 de Nombre, chapitre 27. Et donc Moïse est allé rencontrer Dieu et Dieu lui a dit, elles ont raison, et Dieu a mis en place cette loi pour l'héritage. Amen. Donc, quand un homme mourait, s'il n'avait pas de garçon, l'héritage était donné à la fille, mais donc avec le nom. On lit un autre passage, maintenant qui va être plus clair, c'est Néhémie chapitre 7, verset 63. Néhémie chapitre 7, verset 63. Je lis la parole. Néhémie 7, 63. Certains prêtres sont dans la même situation. Ce sont les hommes des familles des Obaya, Akos et Barzillai. Cet homme est appelé ainsi parce qu'il s'est marié avec une des filles de Barzillai, des Galades. Amen. Amen. Et ça s'arrête là? Oui. Pour tout le monde, ça s'arrête là? Non? Non, le 63 s'arrête là? Ouais. Et fut appelé de leur nom. Amen, sans problème de découpage. Et fut appelé de leur nom. Donc, je lis, il est dit, fils de Bazia, qui avait épousé une fille de Bazia, de Gilead, et fut appelé de leur nom. Donc, c'est-à-dire que la fille qui héritait parce que son frère était décédé et que quand le papa était aussi décédé, donc finalement, il n'y avait pas de frère pour laisser l'héritage. Donc cette fille qui recevait l'héritage, quand elle se mariait, le mari qui l'épousait rentrait dans l'héritage. Il prenait le nom de famille de la femme. Amen, hein? C'est ce qu'on vient de lire là. Il prenait le nom de famille de la femme. Et c'est pour cela que nous, par exemple, en Afrique, enfin, on est en France, mais dans la culture africaine, par exemple, quand il y a une famille, c'est que des filles. Quand l'aîné se marie, l'homme qui vient dans cette famille-là, où il n'y a que des filles, qui n'est pas de la famille, hein, mais il s'est marié à cette famille-là. Donc il a ses belles-sœurs et tout ça. Mais c'est comme si c'est lui qui devient le chef de famille. Vous n'avez pas remarqué ça au pays? C'est lui qui gère les problèmes de la famille. Parce que sa femme a des sœurs, que des sœurs, il n'y a pas de frères. Donc, la grande sœur qui gère les petites sœurs, donc les parents ne sont plus là, hein, qui gère les petites sœurs, et le mari de la femme, de la grande sœur, c'est lui qui chapeaute un peu toute la famille. C'est pas ça? Vous n'avez jamais vu ça? On avait reçu une sœur qui était venue de Paris parce qu'elle avait des problèmes, elle voyait des choses bouger dans la maison, chez elle, tout ça. On l'avait reçue, tu te souviens, non? On l'avait reçue ici, donc il y a quelqu'un qui l'avait emmenée. Et on a passé du temps avec elle, des temps de délivrance. C'était terrible. C'était terrible. Et en fait, on s'est aperçu, pendant qu'on travaillait avec elle, donc on était avec Papa Richard à l'époque, un soir, pendant qu'on priait, parce que je quittais le boulot à 17h, je passais directement chez Papa Richard, on l'a rencontré là-bas, et on travaillait. Pendant qu'on priait, un soir, ça a pris jusqu'à minuit, et pendant le temps de délivrance qu'on avait, il y a un esprit qui a parlé,
Mais elle ne réalisait pas, en fait. Parce qu'elle est c'est un esprit qui parle, en fait. Donc, elle ne sait pas. Il y a un esprit qui a parlé, et à la fin, donc on a prié pour qu'elle reprenne conscience. Elle est revenue, on l'a fait asseoir, on lui demande, est-ce que tu connais telle personne? Elle dit oui, c'est mon oncle. Comment ça, c'est ton oncle? C'est comment ton oncle? Non, c'est le mari de ma tante. Parce qu'en fait, c'est sa tante qui l'a élevé, puisque sa maman était décédée, son papa. Donc c'est le mari de ma tante. Mais comme ma tante, il n'y a que des filles, eh ben c'est lui qui est le chef de famille. Et ce monsieur-là avait fait beaucoup de mal à cette fille-là. Pourtant, c'était sa nièce. Vous voyez? Donc lui, il était devenu chef et c'est lui qui décidait, puisqu'il n'y avait que des filles. Voilà. Donc, il a fait beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il lui donnait de l'argent pour ses courses, il lui a fait faire un passeport, mais spirituellement, il utilisait cette sœur. Mais c'était le chef de famille. Mais pas de sa propre famille, la famille à laquelle il s'est lié. Et quand elle parlait de lui, mais vraiment, elle parlait comme si c'était vraiment son oncle direct. Parce que c'est comme ça c'est vraiment quelqu'un qui a pris de la place. Et donc ici, c'est un peu la même chose. L'homme qui se mariait prenait le nom de la belle famille. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie. En réalité, on va lire chapitre 23, il est dit, lui-même, Jésus, étant âgé d'environ 30 ans, lorsqu'il commença, étant fils, comme on le pensait de Joseph, fils d'Élie. En fait, Marie était héritière, mais elle n'avait pas de frère. Étant héritière, son papa s'appelait Élie. Et donc, le fait d'être marié avec Joseph, on pouvait l'appeler aussi fils d'Élie. Oui. Bon. Amen. Amen, sœur Glody. Amen, amen. Amen. C'est une adoption. Bon, on sait que tu avais dit l'adoption dans un autre sens, mais... Amen, amen. Donc, vous voyez que, en acceptant l'enfant Jésus, Joseph rentre dans un autre héritage. Parce qu'il accepte quelqu'un qui porte Jésus. Acceptez les gens qui portent Jésus. Vivez avec les gens qui portent Jésus. Ça veut dire que quand tu décides de faire alliance avec quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre, hein, fais attention aussi à l'héritage que tu peux tirer de cette relation. Amen, amen, amen. Faisons le bon choix. Dans nos relations, faisons le bon choix. Dans nos projets, faisons les bons choix. Joseph rentre dans une famille, que tu le veuilles ou non, de toutes les façons, tu te maries à quelqu'un, spirituellement tu rentres dans sa famille. Est-ce que vous comprenez ça? Tu t'attaches à quelqu'un spirituellement, même si vous n'êtes pas marié, par le lien des relations intimes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des enfants ici. Eh bien, spirituellement, tu rentres dans un héritage. Alléluia. C'est pour cela que la bénédiction de Dieu est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle casse toutes les malédictions. Vous savez, quand Dieu a uni Adam et Ève, la Bible dit que Dieu les a bénis. Alléluia. Dieu les a bénis. La bénédiction de Dieu est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle vient casser tout ce que nous trimballons de mauvais de nos deux familles. Et quand je regarde beaucoup de jeunes qui, un coup il va là-bas avec X, un coup il va avec Z, un coup c'était fini, maintenant je sors avec tel. Waouh! Quel héritage vous portez? Quel héritage? Alléluia! Mais nous avons la grâce, nous, d'avoir accepté Jésus. Et parce que nous avons accepté Jésus, alléluia, nous héritons des bénédictions du Seigneur.
Parce que tu as accepté, si vraiment tu as accepté Jésus, tu hérites des bénédictions de Dieu. Prends soin de cet héritage. Que Joseph le veuille ou non, maintenant on va l'appeler fils de Élie. Donc ici, Luc nous parle de quoi? Luc nous parle de la généalogie de Jésus, mais par Marie. Et plus tard, on verra, parce que Matthieu explique la généalogie de Jésus par Joseph, donc qui a adopté Jésus. Donc il va remonter, il va citer des noms. Et on va voir que Luc cite aussi des noms, donc vous le lirez dans la semaine. Luc cite des noms, mais des fois, c'est des noms qui sont différents par rapport à Matthieu. Donc, dimanche prochain, on verra comment Jésus, en réalité, même par Marie, fait partie de la tribu de David et descend de David. Amen, amen. Vous voyez comment Dieu... quelqu'un va me dire, oh non, la Bible, c'est les gens qui ont écrit tout ça. Moi je dis, les gens là sont vraiment intelligents. Pour écrire une si belle parole, pour écrire tellement de concordances, tellement des choses organisées, bien arrangées, non, il n'y a que le Seigneur. Dieu est dans le détail. Et dans ta vie, Dieu est dans le détail. Donc, ce que je voulais partager ce matin, c'est que tu as des droits légaux. Quand tu appartiens au Seigneur, tu as des droits légaux. On a vu Joseph qui donne ses droits à Jésus parce qu'il a adopté. Et on voit le même Joseph, en fait, qui par Jésus, parce qu'il a accepté Jésus, vous souvenez-vous, quand il voulait chasser Marie, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne la répudie pas parce que l'enfant qui est là, c'est celui qui a été promis. Donc il dit, ok, il y a Jésus. Marie vient. Donc il accepte Marie parce que Dieu lui a parlé et parce qu'il y a Christ. Et donc il bénéficie aussi d'un héritage légalement. Acceptez Jésus. Continuez à marcher avec Jésus. Attachez-vous à Jésus. Alléluia. Cultivez, laissez grandir Jésus en vous. Et utilisez les droits que vous avez parce que vous avez Christ. Et faites attention de ne pas vous attacher à une relation qui va emmener un autre héritage. Parce que vous le vouliez ou non, c'est un droit, c'est une loi, c'est une règle qui est établie. Je vais finir par là. Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai entendu, c'est bizarre, ça c'était au collège. C'est bizarre. Le fait que je sors avec cette fille-là, tout va bien. Franchement, il y a des choses qui vont bien. Il y en a d'autres. Depuis que je sors avec telle personne, j'ai des problèmes. Chaque fois que je me mets avec telle personne, vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là. Que tu le veuilles ou non, il y a des esprits qui sont en mouvement et qui ont des droits. Parce que nous avons des droits quand nous nous attachons à quelqu'un et quand tu t'attaches à Christ, tu as des droits. Utilise les droits que tu as au travers de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, on continuera et on verra la suite. Seigneur, nous prions afin que nous puissions nous attacher à la personne de Christ. Je prie afin que nous puissions prendre conscience que, qu'on le veuille ou non, il y a des lois, il y a des règles qui sont établies. Il y a des principes qui sont là et qui existent. Et que nos choix entraînent des bonnes comme des mauvaises conséquences. Et nous voulons faire le choix, dans le nom de Jésus, d'accepter à chaque instant, à chaque moment, devant une situation, devant une tentation, d'accepter, de faire le choix de nous positionner pour Christ. Afin que nous puissions non seulement bénéficier des droits
qui sont les nôtres, mais aussi que nous puissions les utiliser sans culpabilité, les utiliser avec autorité et puissance, les utiliser pour être victorieux. Oh Seigneur, nous voyons bien que quand nous sommes dans une situation de péché que tout le monde connaît, nous sommes obligés de nous cacher parce que nous sentons une honte, il y a une accusation. Mais est-ce que nous voyons l'accusation que l'ennemi nous inflige, mais que peut-être les hommes n'ont pas vue, mais que l'ennemi voit dans nos vies? Cette accusation qui est spirituelle et qui agit dans les vies. C'est, je prie afin que chacun prenne conscience que notre vie est d'abord spirituelle. Et que même si les hommes ne nous voient pas, mais Satan nous voit et peut nous accuser. Tu nous montres dans ta parole que Josué a été accusé par l'ennemi en disant qu'il a des vêtements sales. Et toi, tu es venu, tu dis, ôtez-lui les vêtements sales. Oh Seigneur, je prie afin que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Parce que nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Parce que nous voulons marcher avec toi. Et nous voulons bénéficier des droits que tu as préparés pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté de cela, Seigneur, notre Dieu. Que ce soit un héritage pour chacun d'entre nous ici. Que ce soit une vie pour chacun d'entre nous ici. Et si quelqu'un a établi des relations qui ont amené des droits qui ne glorifient pas le Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons cela maintenant. Nous annulons cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons une vie abondante de Christ. Tu dis, tu donnes ta vie et tu la donnes en abondance, Seigneur. Une vie abondante de Christ. Une restauration dans les vies, Seigneur. Et une prise de conscience pour marcher dans un état d'esprit de victorieux pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Gloire à ton nom. Amen.